Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test de la Nexus 7 version 2013 qui est tout simplement un excellent produit. J'ai la chance de l'utiliser maintenant depuis 2 semaines et je vais donc pouvoir vous donner toutes mes impressions, etc. Alors concrètement on va tout voir, donc autant hardware que software. On va regarder un peu les performances, la batterie, etc. Donc performance concrètement, les benchmarks on les connaît, c'est d'excellentes performances théoriques et concrètement on va voir ce que ça donne. Avec certains jeux puissants notamment. Et juste avant de commencer, je vous invite d'ores et déjà, une fois que le test est terminé, à partager cette vidéo avec grand plaisir. C'est comme ça que j'avance, c'est grâce à vous. Et évidemment, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit like, évidemment, si ça vous a plu. Et commenter si vous avez des questions, etc. J'y répondrai avec grand plaisir. Alors c'est parti avec ce test de la nouvelle Nexus 7 2013. Alors tout d'abord, le produit en lui-même, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Tout d'abord, j'aimerais vous montrer, là j'en profite, j'ai une notification ici que vous voyez, donc la petite LED de notification qui est très pratique, qui permet donc d'être informé de tout ce qui se passe sur la tablette une fois qu'on ne l'utilise pas. Le produit en lui-même est un très beau produit, donc concrètement, la tablette fait 290 grammes contre 340 grammes pour la précédente version. Donc elle a gagné plus de 50 grammes. Comme vous le voyez, c'est vraiment un produit magnifique. Personnellement, je trouve vraiment ça beau. Alors, niveau rayures, c'est très bien. Il n'y a absolument rien en 2 semaines. Je n'ai pas de film de protection. Et je l'ai utilisé vraiment un peu partout. Je l'ai transporté. Et pour le moment, il n'y a absolument rien. Derrière, eh bien, c'est une excellente matière. C'est selon moi meilleur que la dernière version. Ça prend vraiment pas les traces de doigts comme vous voyez. Il n'y a vraiment rien du tout. Et voilà, tout simplement, c'est selon moi excellent. Et cette année, ils ont vraiment rendu un produit qui a l'air d'être vraiment une seule pièce, qui n'a pas de couleurs différentes. C'est vraiment uni, qui est contrairement selon moi à la version précédente. Et selon moi, c'est une excellente qualité et c'est vraiment un produit en main tout simplement génial. Autant dans la prise en main au niveau de l'ergonomie et également cette manière, c'est vraiment très pratique. La tablette a été amincie sur les côtés, donc sur la largeur, et sur la hauteur, elle a été un petit peu allongée, mais ça dérange absolument pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc évidemment, on est sur du 7 pouces. Comme la précédente version, avec un ratio de 16 dixièmes. Au niveau de l'écran, excellente qualité, c'est tout simplement, selon moi, le meilleur écran qu'on peut trouver sur le moment sur le marché au niveau des tablettes, en plus avec un prix pareil. On est donc sur du IPS plus Full HD, donc 1920 sur 1200 pixels, donc compte 1280 x 800 sur la précédente version 2012 donc. Et comme je vous ai dit, donc l'amélioration est vraiment incroyable. On va voir ça tout de suite ce que ça donne. Donc maintenant on était de 200 à 216 ppi et maintenant on est à 323 ppi, ce qui est tout simplement excellent. Alors vous voyez ici peut-être on se rend pas vraiment très bien compte, mais la qualité est là, c'est vraiment incroyable. L'utilisation, la lecture est tout simplement parfaite, vraiment. Pour un petit écran comme ça, c'est vraiment parfait. Tout ce qui est contraste et luminosité a été très bien réglé et on est vraiment sur le top du marché. Au niveau de l'épaisseur, alors on est passé de 10,5 mm, donc un peu plus d'un centimètre à 8,7 mm, donc sur la précédente version de la Nexus 2012. Et ça se ressent, franchement ça se ressent si vous avez eu la chance d'avoir l'ancien produit ou de l'essayer, ça se voit. Et malheureusement au niveau de la batterie, eh bien, elle a perdu en capacité. Cette finesse a eu comme conséquence qu'ils ont dû réduire la taille de la batterie, mais concrètement au niveau de la batterie, eh bien, je vous assure que c'est tout à fait excellent. Moi je tiens une journée sans problème, vraiment sans problème, en grosse utilisation. Donc selon vous, après niveau vidéo, j'ai quelques chiffres, je vais pouvoir vous les donner tout à l'heure, mais concrètement c'est vraiment très bon. On ressent absolument pas qu'il y a eu une diminution de la taille de la batterie comparé à la précédente version. Donc
qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? La connectique, évidemment. Pour ce qui est de la connectique, le bouton on-off et le réglage de volume se font toujours depuis ici. On voit pas très bien, voilà, ici. Vous voyez à gauche. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, vous avez, vous avez vous avez un écart qui est un petit peu plus prononcé, donc ici, qui est quelque chose de très pratique, qui permet de bien différencier les différents boutons. Sinon, on a du jack 3,5 mm. Il passe du bas vers le haut, donc on le retrouve maintenant ici, comme vous le voyez, le jack ici, voilà. Et finalement, vous avez donc le micro USB toujours en bas. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous montrer? C'est évidemment l'appareil photo, qui est ici, donc de 5 mégapixels, et la caméra avant qui se trouve donc ici. Cet appareil photo, concrètement, ça va vous permettre de vous dépanner sans problème. En pleine journée, la qualité de l'image est bonne. Et on peut filmer en 1080 et c'est vraiment de la bonne qualité. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et au niveau de la caméra, donc je vous ai dit, en pleine journée, c'est pas mal. Dès qu'il y a moins de luminosité, c'est vrai que les images prennent beaucoup au niveau bruit, c'est très accentué, c'est vrai que ça dérange un peu, mais ça pourra toujours vous dépanner si vous avez une photo, quelque chose d'exclusif à prendre en photo, il n'y aura pas de problème. Alors, finalement, concernant les haut-parleurs maintenant, donc on a un système qui est bien plus développé que sur la précédente version, avec un haut-parleur ici, et la même chose de l'autre côté, qui est vraiment quelque chose d'excellent. Au niveau sonore, pour une tablette comme celle-ci, c'est vraiment pas mal. Ils ont fait ça en collaboration, j'ai plus le nom parce que il est un petit peu long, mais c'est une excellente équipe au niveau qui travaille sur tout ce qui est sonore et c'est vraiment excellent. Et bien concrètement, c'est bien meilleur que sur la précédente version. Évidemment, on n'est pas sur de vrais haut-parleurs, mais ça vous dépannera sans aucun problème. Voilà, alors terminé avec la connectique, juste préciser que le micro USB est compatible avec SlimPort et un câble USB OTG classique fonctionne parfaitement avec notamment une manette, etc. Et on pourra faire détecter des stockages externes tels des disques durs ou des clés USB parfaitement donc via ce petit micro USB. Donc ça, je vais vous présenter dans une autre vidéo comment augmenter justement la taille de son téléphone, de sa tablette. Ici, il s'agit de la version 32 Go, elle est vendue à 16 Go, mais à 32 Go également. Ici, il s'agit de la version 32 Go. Je vous conseille plutôt cette version parce que moi, j'ai mis quelques jeux et quelques films. Et c'est vrai que là, je me retrouve déjà, il reste 6 Go, 6-7 Go maximum. Et donc, n'hésitez pas à prendre la 32 si vous voulez vraiment y mettre des films, etc. Voilà. Alors, concrètement, je pense qu'on peut commencer. Je vais juste terminer peut-être avec le processeur. Donc, on a un processeur quadruple cœur Qualcomm Snapdragon S4 donc Pro cadencé à 1,5 GHz. La mémoire vive est de 2 Go. Et voilà, c'est tout ce que l'on peut dire. Après, niveau performance benchmark, comme je vous l'ai dit, on sait ce que théoriquement elle est capable de faire. Je vais vous montrer maintenant concrètement quoi ça consiste, parce que c'est ça qui nous intéresse en fait. Ça, c'est clair que c'est ça qui nous intéresse. Alors, voilà la tablette en soi. Qu'est-ce qu'il y a à vous montrer? Je vais juste vous parler pour commencer donc de la batterie. Je vous ai dit que j'allais vous donner quelques chiffres. On passe de 9 heures pour la première version Nexus 7 à environ en lecteur vidéo à 8 heures pour celle-ci. Mais concrètement, je vous assure que ça ne change pas énormément. 8 heures, c'est tout à fait suffisant. Jeux vidéo, si c'est des jeux bien gourmands, comme les jeux comme Asphalt 8, le FIFA, etc. Et bien là, vous allez pouvoir jouer environ, je dis bien 4 heures sans s'arrêter. Voilà. Alors, et puis sinon en utilisation mixte, donc où on fait un peu de tout.
elle tient, comme je vous ai dit, largement une journée. Alors, sachez que ici, là, vous n'avez pas du tout la luminosité maximum, mais c'est simplement que sur le film, ça donne pas vraiment bien. Oh, quoique, ça va encore, voilà. Donc voilà, j'ai pu régler, donc ici, la façon dont j'ai réglé, il faut préciser que ça c'est une ROM, là j'ai installé Cyanogen, donc ce n'est pas disponible cette façon de faire sur la version originale de la Nexus 7, qui est donc du pur Android évidemment, puisque ça vient de Google. Alors on est sur du Android 4.3 évidemment. Je vais juste vous montrer peut-être. Évidemment, comme je vous ai dit, je suis sur une version, sur une ROM personnalisée. Donc ici, ce sera pas tout pareil, mais voilà, vous voyez donc ici la version d'Android qui est du 4.3 avec le Easter egg ici, comme vous le voyez. Voilà. Alors, on peut commencer concrètement. Juste préciser peut-être le prix. On a donc à 229 € pour le 16 Go et 269 € en 32 Go. Donc ça c'est le prix théorique à l'origine. Évidemment ça va changer avec le temps et suivant le revendeur, vous pouvez trouver des prix différents. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc déjà une fluidité tout simplement parfaite. Comme vous le voyez ici, je vais juste vous montrer. Rien que dans le lanceur d'application, c'est vraiment... Je n'ai eu en 2 semaines aucun ralentissement. Personnellement, moi je n'ai pas eu les problèmes de tactile, les problèmes tactiles qu'ont connu cette tablette à ses débuts. Donc comme je vous ai dit, alors moi aucun problème de mon côté. C'est vraiment quelque chose d'excellent. Vous voyez ici donc toute la luminosité possible sur la tablette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous montrer? Donc on est sur, comme je vous l'ai dit, sur du Android stock. Vous avez donc ici les widgets, les applications, etc. C'est vraiment du classique. Dans les paramètres, donc ici, malgré que je sois sur une version personnalisée, sur une ROM personnalisée, c'est le même menu. Vous allez retrouver donc exactement la même chose. Ici, vous avez la possibilité, donc ici, donc là sur l'écran de verrouillage, évidemment de pouvoir ajouter des widgets comme ceci, donc sur l'écran de verrouillage, comme vous le voyez ici, et toujours d'une manière tout à fait fluide. Vous avez l'appareil photo. Je vais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste. Donc là, c'est tout noir évidemment vu que je filme le sol, mais je vais vous montrer un peu voilà ce que ça donne. Mais la qualité, comme je vous l'ai dit, est acceptable en journée. Vraiment, c'est plutôt pas mal pour du 5 mégapixels avec tous les réglages classiques Android. Donc vous faites tout ce que vous voulez ici, évidemment. Voilà, donc ça vous connaissez. Comme je vous l'ai dit, on filme en 1080 avec une excellente qualité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous montrer concrètement? Eh bien, je vous propose d'essayer tout simplement les performances sur un jeu. On va lancer Asphalt 8, que je vais vous présenter dans un futur test d'ailleurs. On attend quelques petites secondes que ça le lance. Mais vous voyez déjà, on va voir au niveau des temps de chargement que c'est tout à fait acceptable pour une tablette comme celle-ci à ce prix-là. On va tout de suite lancer une course. Voilà, donc c'est parti avec le test. On attend une petite seconde que la course se lance. Donc vous voyez, au niveau des graphiques, on est vraiment sur de l'excellent. On se rapproche vraiment de ce qu'il y a sur console. Ça va être un peu compliqué de jouer en même temps et de vous montrer, mais concrètement, c'est pour vous montrer la fluidité du jeu et ses capacités au niveau des performances, donc au niveau des performances graphiques notamment. Alors vous voyez, donc il y a vraiment tout qui est vraiment parfaitement fluide, on joue sans problème. La tablette chauffe un peu, mais c'est vraiment après de longues minutes, voire 1 ou 2 heures de jeu. Ça chauffe vraiment beaucoup, mais c'est vraiment pas gênant, ça chauffe à une seule zone qui est pas du tout obligatoirement celle qu'on touche. Bon voilà ce que ça donne, je ne vais pas vous montrer ça trop longtemps, mais
vous pouvez réaliser maintenant comme ça, et on se fait vraiment plaisir, hein. Moi je peux vous dire que là j'ai 2-3 jeux qui sont vraiment excellents. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous montrer? Donc ici le gestionnaire des applications ouvert, évidemment. On peut gérer ça sans problème. Voilà, alors je vais juste vous montrer peut-être aussi donc, sur le lanceur que j'utilise par défaut, donc visuellement ce que moi j'utilise. Donc vous voyez un bureau selon moi qui est très propre. Je dis pas spécialement le mien, mais je dis en général on peut avec ce format donner quelque chose de vraiment sympa visuellement, comme vous le voyez. Donc ici avec des widgets sans problème. Ici la barre de notification avec toutes les notifications comme celle-ci, où on peut évidemment comme d'habitude donc réduire les notifications avec 2 doigts ou les agrandir. Ça c'est évidemment sur Jelly Bean, c'est à partir de Jelly Bean. Alors sachez que les petits icônes que vous voyez là-haut pour switcher donc tout ce qui est Wi-Fi, etc. Ça c'est malheureusement uniquement disponible sur Cyanogen. Je vous ferai un tutoriel comment installer Cyanogen sur cette tablette, mais sachez que ceci n'est pas disponible sur la version par défaut d'Android qui est fournie avec la tablette, qui est Android 4.3. Ici donc on a évidemment la gestion des utilisateurs qui a été améliorée comme on le sait avec Android 4.3, où on a des profils restreints, où on peut réduire par exemple les droits de certains utilisateurs comme ses enfants, etc., qui pourront par exemple pas acheter ou jouer ou utiliser certaines applications tout simplement. Alors ici sachez que ça c'est parfaitement disponible sur cette version d'Android, où vous pouvez personnaliser ici tous les icônes qui se trouvent ici. Voilà. Alors pour finir, on va juste voir au niveau de quelques applications comment ça se passe au niveau du format. Vous avez donc par exemple Gmail. Gmail qui est de cette manière, donc en version totalement normale, je veux dire donc pas en écran partagé, donc comme sur téléphone. Et si vous pivotez par contre, là vous allez donc la même configuration. Par contre, si vous ouvrez un mail par exemple, comme ceci, et bien là vous allez pouvoir voir le mail sur le côté droit de l'écran. Donc ce n'est pas très haut au niveau de l'écran, donc ça c'est un petit peu gênant. Mais concrètement, au niveau de la lecture, c'est comme je vous l'ai dit, donc avec la qualité de l'écran, on se rend peut-être pas bien compte ici, mais c'est vraiment excellent. Vous voyez ici, donc vraiment la qualité, j'essaie de me rapprocher un maximum, voilà, vous voyez, l'autofocus n'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal. Voilà, donc concrètement ce que ça donne. Sinon, après on a des applications, les applications classiques qu'on peut retrouver. Donc. Alors voilà, donc ici avec les recherches, je vais vous montrer un petit exemple. On va mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre? Votre cher ami président, moi qui est suisse, alors on va mettre Monsieur Hollande. Hollande François, tout simplement. Je sens que certains vont être contents. Alors, vous voyez donc ici ce que ça donne, avec la belle photo qu'on connaît, qui se trouve ici. Concrètement, bah voilà, ça c'est une recherche basique sur Google, avec donc les images, Wikipédia et les actualités, ensuite les recherches basiques. Vous avez donc évidemment tout ce que vous voulez comme d'habitude. Vous cliquez sur image, et bien ça va ouvrir l'image en question, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Là, je n'ai plus les applications stock Google parce que Cyanogen me fait le plaisir d'enlever celles qui sont un petit peu gênantes. Mais concrètement, eh bien, ici il y a encore les basiques, donc tout ce qui est par exemple l'agenda. Donc vous voyez ici une gestion de l'agenda qui est vraiment excellente selon moi. Si vous n'avez jamais une tablette, vous voyez un peu comment c'est fait. Donc n'hésitez pas, évidemment, je vous conseille vraiment d'essayer cette tablette, qui est tout simplement excellente. Je vais vous montrer encore un petit exemple au niveau du web. Concrètement, donc là on est sur Chrome, qui est le navigateur par défaut. Alors, on va mettre bonjour, voilà, rien de plus simple. Voilà, recherche basique qui est très rapide, donc toujours une grande fluidité. Voilà, je change de page, vous voyez, donc toujours
C'est vraiment excellent avec images, etc. Les images qui chargent très vite, eh bien, désolé si vous ne l'avez pas vu, c'est que je l'ai censuré. Alors, original, hein, quand on cherche bonjour. Bon, alors, voilà. J'ai fait le test de cette tablette. Désolé s'il y a certaines choses que vous auriez voulu voir et que je ne vous ai pas présenté. On va peut-être terminer avec un dernier jeu. Je vais vous lancer GTA juste pour se rendre compte encore de la qualité de cette tablette et de ses performances. Donc c'est parti. Vous voyez donc le chargement qui est quand même très rapide, qui permet de jouer très rapidement, que ça soit accessible très facilement. Donc vous voyez, comme toujours, fluidité excellente. Je vais prendre un petit véhicule. Eh ben non, c'est raté. Eh ben c'est gentil, merci. On va quand même essayer de vous montrer ça. C'est un petit peu compliqué, je vous admets, de jouer en même temps. Alors, je vais arrêter une voiture, ce sera plus simple. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas pris la plus puissante, mais ça va suffire pour vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà. Concrètement, une fois de plus, c'est excellent au niveau des performances. On est sur du tout bon. Et comme je vous ai dit, on se rapproche gentiment de ce qui est fait sur console, pardon. Et ça devient vraiment un plaisir de jouer. Après, évidemment, on ne retrouve pas ce qui est manette, etc. Mais c'est possible d'en brancher une. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire donc sur cette tablette. Évidemment, il y a encore énormément de choses à dire, mais je vous conseille tout simplement de l'acheter. Vraiment, c'est ma première tablette concrètement. J'en ai eu que j'ai pu essayer avoir quelques temps, mais sans plus. Celle-ci, c'est vraiment ma première que j'utilise sans arrêt, vraiment sans arrêt. Juste vous montrer encore les deux barres de notification, donc bien différentes, comme vous le voyez, de cette manière. Avec donc à droite les réglages basiques et à gauche la barre de notification classique. Vous voyez donc la possibilité également de voir donc de ce côté-là donc la page d'accueil, le trébuchet. Donc vous avez que ce soit de cette manière ou de l'autre, il n'y a vraiment pas de problème, vous pouvez l'utiliser dans les deux sens. On va juste encore faire une petite vidéo, lire une petite vidéo qui est quelque chose vraiment d'essentiel donc sur une tablette comme celle-ci, puisque c'est vraiment quelque chose où on a du plaisir à lire des choses. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais lancer de cette manière un épisode de Walking Dead. Donc vous avez ici, attention spoiler pour ceux qui n'auraient pas encore vu ce moment-là. Voilà, bon là je l'ai dit la vidéo avec VLC et vous voyez donc la fluidité qui est vraiment géniale, que ce soit sur le lecteur d'origine ou pas. C'est vraiment parfait, vous voyez, donc c'est instantané et avec un plaisir de vision qui est tout simplement parfait. C'est vraiment excellent, voilà, c'est tout. C'est à peu près les mots qui résument cette tablette pour moi. C'est excellent. C'est vraiment une tablette excellente qui est essentielle. Si vous avez besoin d'une tablette, achetez celle-ci sans problème. Les yeux fermés, vous y allez. Et avec ce prix-là en plus, je vous conseille, vous allez vous faire plaisir. Évidemment que je vous l'ai dit, je vous propose de partager cette vidéo. Ça me ferait vraiment très plaisir de liker également. Et évidemment, vous commentez s'il y a besoin de plus dans ce test. Eh bien, je pourrais vous compléter des informations écrites. Mais malheureusement, là, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous montrer de plus. Peut-être que j'ai fait des oublis, mais voilà, concrètement, ce que j'ai à vous montrer. Donc voilà, ici, vous avez simplement le Google Play. Peut-être c'est pour ceux qui avaient envie de voir. Comme vous le voyez ici. Quelque chose de toujours très fluide, comme d'habitude. Tout simplement, voilà, merci à tous pour ce test, pour avoir visionné ce test. On se retrouve très vite pour une nouvelle présentation. À très bientôt, salut!